Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que tout le monde dans le monde de l'entreprise connaît par cœur, l'analyse SWOT. Mais on va surtout s'attaquer à son plus grand défaut. Bien souvent, elle ne mène nulle part. Heureusement, il y a une solution pour la transformer en un vrai plan d'action. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui arrive à cette fameuse analyse SWOT, une fois que la grande réunion stratégique est terminée? On y passe des heures, on remplit les 4 cases, mais après? Eh bien, la triste réalité, c'est que bien trop souvent, elle finit au fond d'un tiroir. Voilà, un document archivé, un exercice intellectuel intéressant, mais qui reste lettre morte. C'est un phénomène si courant qu'il a un nom, le syndrome du SWOT de tiroir. C'est une réalité où des équipes investissent un temps et des ressources considérables pour au final simplement classer le document, sans que ça ne débouche jamais sur la moindre action concrète. Quel gâchis! Mais attention, ce syndrome n'est pas une fatalité. C'est juste le symptôme d'un problème plus profond. Le SWOT est un excellent outil de diagnostic, c'est vrai, mais il lui manque une étape absolument cruciale. Pour bien comprendre, il faut voir les choses comme ça. Le SWOT, c'est le diagnostic. C'est une photo à un instant T qui liste des facteurs. Il répond à la question « quoi ?». Le TOS, lui, c'est la prescription, l'ordonnance. C'est une feuille de route dynamique qui connecte tous ces facteurs. Et lui, il pose la question essentielle « et alors ?» L'un s'arrête à l'analyse, l'autre, il démarre l'action. Alors, comment on fait pour passer de cette simple photo à une véritable feuille de route? Eh bien, la solution est toute simple. C'est une petite inversion qui, en réalité, change absolument tout. On inverse l'acronyme, SWOT devient TOS. Et ce n'est pas juste un jeu de lettres, c'est un vrai changement de perspective. On arrête de regarder son nombril en commençant par le côté interne et on part de l'extérieur, les menaces et les opportunités, pour définir l'action. Et voilà à quoi ça ressemble la matrice TOS. On garde exactement les mêmes ingrédients que le SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, mais on les organise différemment. On met les facteurs externes en haut, les facteurs internes sur le côté. Et c'est là, au croisement de tout ça, que la magie opère. Le secret du TOS, en fait, c'est la confrontation. C'est un mot un peu fort, mais c'est l'idée. On ne se contente plus de faire des listes, non. On force les éléments à se parler, à interagir, pour faire émerger de vraies options stratégiques. La toute première question qu'on se pose, la plus offensive. Comment utiliser nos forces pour sauter sur les opportunités? C'est là qu'on va chercher la croissance, l'expansion. Deuxième question, cette fois, on passe en mode défense. Comment est-ce que nos forces peuvent nous servir de bouclier pour neutraliser les menaces qui pèsent sur nous? Le troisième axe de réflexion, c'est celui de la transformation. Comment est-ce qu'on peut surmonter nos faiblesses en s'appuyant sur les opportunités qui se présentent à l'extérieur? Et enfin, la question la plus délicate, disons, comment faire pour minimiser nos faiblesses et en même temps éviter les menaces? Là, on est vraiment dans une logique de survie, de limitation des risques. De ces 4 grandes questions, eh bien, il en découle 4 grandes familles de stratégies, chacune avec un objectif bien précis. D'abord, les stratégies SO qu'on appelle aussi maxi-maxi. Ça, c'est le scénario de rêve. On utilise ses plus grandes forces pour maximiser les meilleures opportunités. C'est la stratégie de l'attaque, de la conquête. Ensuite, on a les stratégies ST ou maxi-mini. Ici, on est plus sur la défensive. On se sert de ses forces pour minimiser les menaces. C'est une posture de consolidation, on protège ce qu'on a déjà. Puis viennent les stratégies W, les mini-maxi. Là, c'est très intéressant, c'est une logique de développement. L'idée, c'est d'utiliser une opportunité extérieure pour venir combler un trou à l'intérieur pour corriger une de nos faiblesses. Et pour finir, les stratégies WT, les mini-mini. Bon, là, on est clairement en mode survie. Quand on est à la fois faible en interne et menacé de l'extérieur, l'objectif est juste de tenir bon, parfois en se retirant d'un marché ou en cherchant à fusionner. Bon, tout ça est un peu théorique. Pour que ça devienne bien concret, rien de tel qu'un exemple. Prenons le cas de Tesla, une entreprise qui illustre parfaitement cette tension permanente entre innovation et risque. Alors, voilà un SWOT très simplifié de Tesla. Côté force, leur leadership technologique, leur intégration verticale, c'est évident. Côté faiblesse, des prix élevés, des soucis de qualité parfois. Dehors, il y a des opportunités énormes, comme le marché des robotaxis ou du stockage d'énergie. Et bien sûr, des menaces, la concurrence qui devient féroce, la volatilité des matières premières. Maintenant, le jeu, c'est de croiser tout ça. Regardez, un exemple parfait de stratégie offensive SO, Tesla peut utiliser sa grande force, son avance technologique en conduite autonome, pour se lancer sur le marché des robotaxis, qui est une opportunité gigantesque, c'est une évidence. Autre exemple, côté défense, cette fois, une stratégie ST. Face à la menace de la volatilité des matières premières, Tesla peut s'appuyer sur sa force,
son intégration verticale, pour mieux contrôler ses approvisionnements et donc limiter l'impact de cette menace. Donc on le voit bien, ce qui est puissant, c'est que la matrice Two Woes nous a permis de générer des pistes d'action très très concrètes. La dernière étape, bien sûr, c'est de transformer ces idées en un véritable plan. Le processus en fait est super simple et se résume en 3 étapes. 1. On fait une analyse SWOT sérieuse, rigoureuse. 2. On utilise la matrice TOWS pour générer des options stratégiques en croisant les facteurs. Et 3. L'étape finale, on transforme ces options en un plan d'action SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Voilà. Maintenant, la prochaine fois qu'une analyse SWOT se présentera, la question ne sera plus quoi, mais bien et alors, on fait quoi? Chaque SWOT qui dort dans un dossier est en réalité une mine d'or d'actions potentielles. La seule question qui reste est laquelle allez-vous choisir?